Et bonsoir. Vous avez dû le remarquer, la plupart des produits industriels contiennent pas mal d'additifs. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi servent ces additifs, pourquoi il y en a tant dans les produits industriels. Et je vais vous donner les 4 utilités principales des additifs en alimentaire. Donc comme je l'ai dit, je vais vous donner les 4 raisons pourquoi en industrie on utilise pas mal d'additifs alimentaires. Et à chaque fois, je vais vous donner des exemples. Et aussi vous expliquer brièvement le fonctionnement et l'utilité des additifs, mais sans trop entrer dans le détail. Je ferai des vidéos plus détaillées sur chacun des additifs, chacune des catégories d'additifs, pour aller plus en profondeur dans le sujet. Là, ça va simplement être une introduction vraiment sur les additifs en industrie, à quoi ils servent et pourquoi il y en a tant. La raison principale, donc la première raison, la raison number one, pourquoi on utilise des additifs, ça va être pour la conservation. Il est important en industrie d'avoir des produits stables dans le temps, que l'on puisse conserver sur une durée assez conséquente. L'objectif est d'avoir un produit sain dans le temps, sur lequel il ne va pas y avoir de développement de micro-organismes. Et donc on va utiliser par exemple des conservateurs, qui sont des additifs dont le but est d'inhiber la croissance des micro-organismes, d'empêcher leur croissance, pour qu'ils ne puissent pas se développer sur le produit. J'avais fait une vidéo où je vous parlais des nitrites et des nitrates dans le jambon, je vous mets un petit lien, qui servent justement de conservateurs, et aussi pour la couleur. On peut également placer le produit sous atmosphère modifiée, notamment de l'azote, pour éviter qu'il y ait du dioxygène au-dessus du produit, puisque le dioxygène peut être nécessaire à la croissance de certains micro-organismes. Et ce n'est pas la seule raison, on en reviendra dessus après. Dans un souci de conservation, il est aussi nécessaire d'avoir un produit stable dans le temps. On va souvent donc ajouter des stabilisants. Un exemple où on pourrait trouver des stabilisants, ça va être les émulsions. L'objectif est que les deux phases, donc l'huile et l'eau qu'il y a dans une émulsion, ne se séparent pas. Et donc on va ajouter des stabilisants qui vont pouvoir permettre à l'émulsion de durer plus longtemps. Et donc au produit de se conserver plus longtemps. Il y a aussi des stabilisants qui empêchent certaines réactions, notamment les réactions qui pourraient dégrader la couleur du produit. Et donc on va rajouter des stabilisants pour empêcher ceci. Toujours dans un souci de conservation, on peut également rajouter des antioxydants. Les antioxydants vont permettre d'empêcher toutes les réactions qui ont lieu à cause de l'oxygène, notamment l'oxydation des lipides. La matière grasse est sensible à l'oxygène de l'air. Avec l'oxygène, il va y avoir une oxydation des lipides, ils vont être dégradés. C'est notamment ce qu'on peut remarquer à la surface d'une plaquette de beurre. Le beurre est légèrement différent à la surface, il n'a pas le même goût, il est un peu ranci. C'est à cause de l'oxydation des lipides. Les lipides n'aiment pas le dioxygène de l'air, et donc on va ajouter des antioxydants pour éviter que le dioxygène de l'air n'altère ces lipides. Et comme j'ai dit précédemment, on peut également mettre le produit sous atmosphère modifiée. S'il n'y a pas de dioxygène au-dessus du produit, aucun problème, il n'y a pas de risque d'oxydation. Dans un souci de conservation, on souhaite également que les propriétés physico-chimiques de l'aliment soient stables. On ne veut pas qu'au bout d'un certain temps, le produit soit plus acide ou plus alcalin, on ne veut pas que ça change. On va donc ajouter par exemple des acidifiants ou des correcteurs d'acidité. Les acidifiants ont pas mal de rôles, notamment si on abaisse le pH de l'aliment, il va y avoir certains micro-organismes qui ne pourront pas se développer dessus. Donc ils vont avoir un effet conservateur. Les acidifiants sont également utilisés pour le goût. Parfois on veut acidifier le produit. Ça va être par exemple le cas pour certains bonbons. Et ils vont également stabiliser le produit. Les acidifiants ont beaucoup de rôles. C'est pour ça qu'on va les retrouver dans pas mal d'aliments. Et enfin le dernier de la liste des additifs permettant d'améliorer la conservation de l'aliment, ça va être les émulsifiants. En effet, les émulsifiants vont être des molécules qui vont se placer aux interfaces entre l'huile et l'eau dans une émulsion. Ils vont permettre ainsi de diminuer la tension qu'il existe entre ces deux solutions qui ne se mélangent pas, puisqu'elles n'ont pas envie d'être en contact, donc ces molécules vont être à l'interface entre les deux, et ainsi l'émulsion est stabilisée. L'émulsifiant le plus courant qu'on retrouve dans énormément de produits alimentaires industriels, ça va être la lécithine de soja. Essayez de regarder la composition de certains produits industriels, vous trouverez sûrement des lécithines, et plus particulièrement des lécithines de tournesol ou de soja. C'est vraiment les plus courantes. C'est pas tout ça, mais pour le moment on n'a vu qu'une seule utilité des additifs, c'est-à-dire la conservation. Et je vous ai dit qu'il y en avait 4. La suivante, ça va être la texture. On va ajouter des additifs pour améliorer la texture du produit. Donc on va utiliser des épaississants, tels que le xanthane, qui vont avoir pour objectif de changer la texture du produit, de l'épaissir, comme son nom l'indique. Je vous expliquerai plus en détail comment fonctionne un épaississant dans une vidéo vraiment spécialisée. On peut également ajouter des gélifiants, comme l'agar-agar. On peut également ajouter de l'amidon modifié, qui peut avoir des effets gélifiants ou épaississants. Tout dépend de comment a été modifié cet amidon. L'amidon, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, ça va être un polymère du glucose. On le trouve dans beaucoup de végétaux. L'amidon est parfaitement naturel, et d'ailleurs il y a beaucoup d'additifs qui sont naturels. Il y a beaucoup d'épaississants et de gélifiants qui sont naturels, qui sont généralement des produits issus d'algues ou de plantes. Il y a beaucoup plus d'additifs naturels que ce que l'on croit.
Bon après, il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas. Bref, revenons à l'amidon modifié. Donc l'amidon va être un produit issu de végétaux. Et pour le modifier, on peut le modifier physiquement, c'est-à-dire par exemple en le chauffant, ou alors chimiquement en créant des liaisons par exemple entre les brins d'amidon, dans l'objectif d'en faire un épaississant ou un gélifiant. On en trouve dans beaucoup de produits. Et enfin, le dernier additif texturant, ça va être les agents de charge. Eux, le but, ça va être de créer du volume. Ils n'ont pas de goût, ils n'ont rien de spécial, c'est juste pour créer du volume. On va en trouver dans des bonbons par exemple. On les trouve aussi dans les produits allégés, mais dans beaucoup d'autres produits industriels. C'est pas forcément que les bonbons et les produits allégés, c'est juste des exemples qui me viennent comme ça à la tête. Donc pour le moment, au niveau des additifs, on a vu la conservation, la texture, et maintenant on va voir le goût. Les additifs sont parfois là pour changer le goût de l'aliment tel que l'on le souhaite. Les acidifiants sont parfois utilisés dans ce but, on en a parlé. Niveau additif, pour améliorer le goût d'un aliment, ça va souvent être les exhausteurs du goût, comme le glutamate. On en a pas mal entendu parler il y a quelques années, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs aussi. Souvent je dis que je ferai une vidéo sur un truc. Le but d'un exhausteur de goût, comme son nom l'indique, ça va être d'amplifier certains goûts d'un aliment. Ensuite, pour le goût, on peut également ajouter des édulcorants. Les édulcorants, il existe plusieurs types. Certains, ça va être des agents de charge, d'autres vont être là pour remplacer le sucre dans un aliment, puisqu'ils vont avoir un pouvoir sucrant très élevé, il y aura besoin d'en mettre qu'un tout petit peu pour que le produit soit très sucré. L'exemple le plus courant d'édulcorant visant à remplacer le sucre, ça va être l'aspartame. Et enfin, le dernier additif permettant de modifier le goût d'un aliment, ça va être les arômes. Donc, on a vu la conservation, la texture, le goût, et le dernier, c'est le visuel. Juste pour le visuel du produit, pour qu'il soit beau, qu'on ait envie de l'acheter. Alors, il existe plusieurs types d'additifs visant à donner un bel aspect à un aliment. Celui auquel on pense directement, ça va être les colorants, qui sont là pour donner la couleur que l'on souhaite à un produit. Pour vous donner un autre exemple d'additif visant à donner un beau visuel au produit, ça va être les agents d'enrobage. Les agents d'enrobage, ça peut être par exemple des cires qui vont permettre à un gâteau de bien briller, d'être beau, de briller. Limite, on se voit dedans, quoi. Beau gâteau. C'est pas naturel, mais ça brille, on est content, on aime bien. C'est vrai que ça fait pas naturel, un gâteau qui brille, enfin, à part si tu mets au taquet de beurre, hein. Voilà. D'ailleurs, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il va y avoir des additifs qui vont remplir plusieurs fonctions parmi toutes celles que j'ai citées. Certains additifs vont être à la fois des conservateurs, des stabilisants, d'autres vont être à la fois des acidifiants et des émulsifiants, bref. Il y en a qui vont remplir pas mal de rôles en même temps. Alors voilà, j'ai essayé de classer un peu tout ça. Bon, ça fait un peu catalogue, hein, mais c'était pour vous donner une petite introduction sur les additifs, à quoi ils servent, pourquoi il y en a. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter également pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. C'est l'heure de la outro. Ah ouais. Moi de faire une vidéo, de parler comme ça pendant un bon moment, ça me donne soif. Bref, on s'en fout. Il est possible que dans la vidéo, j'ai oublié certains additifs. J'ai fait une liste, voilà. Je cherchais à vous donner les 4 catégories principales. Il existe 4 catégories, j'en vois pas d'autres. Après, dans chacune, j'ai pas donné tous les exemples. J'ai pas dit, par exemple, à quoi servaient les humectants, ou que sais-je encore. Bref, d'un coup, j'y pense. Je ferai des vidéos, vraiment, où je prendrai un aliment, sa composition, et j'expliquerai chaque composant à quoi il sert. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Sur ce, salut!